Bonjour, je suis Othman Zrikem, je suis consultant senior chez Equimetrix et digital stratégiste. Alors un ADN type du marketeur, on dirait peut-être pas, un ARN certainement. Donc aujourd'hui il y a pas mal de composantes du métier du marketeur qui ont débordé, des métiers qui étaient classiques, à savoir toute la partie créative, la partie de mise sur le marché. On demande beaucoup plus de compétences analytics, donc en cela je pense que l'assise a grandi, mais les marketeurs diffèrent très largement en fonction des industries et notamment des types de structures. Donc aujourd'hui les structures qui sont plus en rapport du online ont développé des profils de marketeurs qui sont assez spécifiques et les anciennes entreprises typiquement grosses Fortune 500, CAC 40 ont su aussi faire émerger des profils un peu plus polyvalents qui communiquent mieux avec les métiers. Ça pour le coup, je pense que chez Equimetrix, on a une croyance qui est très forte, c'est que l'algorithme ne va pas remplacer les hommes, ni la compréhension des marchés. Aujourd'hui, les experts business et les experts métiers sont vraiment nécessaires pour toute interprétation qu'on peut faire en termes de data science. Et c'est ce qu'on fait nous, notamment dans notre activité de conseil en stratégie et d'accompagnement. C'est justement le but. Pour pouvoir interpréter les questions statistiquement, c'est une forte connaissance métier et donc une compréhension des personnes qui aujourd'hui exercent les différentes responsabilités au sein des entreprises. Donc la réponse est oui. Au niveau de la Customer Centricity, je pense que c'est une question qui est très pertinente aujourd'hui, notamment autour de la valeur et du parcours client, de manière générale, pas seulement sur les questions online, ce qu'on pouvait voir plus par le passé. C'est vrai qu'en France, il y a un nouveau surge autour de ces problématiques-là. Donc on parle de la Customer Journey, des Customer Touchpoints, c'est toutes les questions autour de la Customer Centricity. Il y a évidemment un intérêt, un regain d'intérêt qu'on peut juste saluer. Ensuite, en termes d'exécution, c'est vrai que ce n'est pas toujours la même maturité en fonction des secteurs, mais de manière générale, c'est une évolution en cours, je ne dirais pas révolution parce que le client a toujours été au centre. Là maintenant, c'est juste la couche analytique de la data qui est de plus en plus importante et bien interprétée. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour les différents acteurs, c'est de comprendre leurs besoins et de voir comment la data peut leur amener des choses. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est la partie comprendre son marché et test small, donc partir sur des choses qui sont maîtrisées et monter en compétences petit à petit. Il n'y a pas non plus besoin de venir et de se lancer dans des projets infrastructurels extrêmement lourds et très coûteux. Il faut passer par la bonne question business et justement essayer de déployer cela de manière parcimonieuse. Aujourd'hui, c'est vrai que la mesure de la performance permet de mieux comprendre aussi la valeur de la marque et de pouvoir justement se défendre sur des choses qui sont de l'ordre de l'intention, de l'acquisition. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se dépasser simplement des données qui sont propriétaires à l'entreprise pour écouter l'écosystème, notamment sur les enjeux de social media ou du search, mais en allant plus loin que le simple count, donc ce qu'on fait aujourd'hui, donc le fait de compter les posts ou ce genre de choses, mais d'avoir des mesures un peu propriétaires qui soient spécifiques au marché pour comprendre comment la marque interagit par rapport à ses compétiteurs, mais aussi comment les consommateurs réels, et non pas les robots, interagissent par rapport à ces marques-là. Là où il y a encore quelques années, parler d'analytics au sein des marketing, c'était assez mal vu, et notamment au niveau de la C-suite, donc ça remontait plus haut. Aujourd'hui, c'est devenu best practice, donc c'est nécessaire de le faire. Du coup, pour nous, on trouve qu'au sein des entreprises, il y a une meilleure maturité sur ces sujets-là, donc des données plus propres et aussi plus de confiance dans les insights qu'on peut donner. Autant on pouvait faire des modélisations il y a quelques années et la conduite du changement qui en déroule pour faire de la prise de décision basée sur ces données-là, c'était assez amorphe. Autant aujourd'hui, les gens sont vraiment preneurs de boucles courtes de validation pour pouvoir essayer de mettre en place ce qu'on a mis comme analyse. Et donc ça, je pense que c'est plutôt positif et qu'on est vraiment au début de voir finalement l'exécution de ce genre de plan.